Bonjour les Sagittaires, je vous retrouve pour la guidance du mois d'août 2023. J'espère que vous allez bien. Je rappelle simplement que c'est une guidance générale, elle ne parlera pas à tout le monde et je vous invite à prendre uniquement les messages qui résonnent en vous. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vais mettre mes coordonnées dans la barre de description. Voilà, on va commencer avec l'oracle de Gaïa pour avoir un message pour vous pour ce mois d'août 2023. On en a deux. On a le vent nocturne et on a l'arbre de feu. Alors, il y a quelque chose qui se termine. On parle de guérison avec le vent nocturne. Défoulement du subconscient. Des choses qui reviennent, qui remontent. Des choses qui remontent et qui vont refaire surface pour permettre de vous en preniez conscience et que vous puissiez guérir. Et ça va permettre de démarrer des nouvelles choses. On a le début, on a la nouveauté. Mais ça passera au préalable par une période de nécessité de guérison et de lâcher des choses, en tout cas de travailler sur certaines choses avant cette nouveauté. Alors, les deux cartes sont tombées, donc pour moi, la guérison va se faire assez vite et le démarrage va être assez fulgurant. On a ce feu là, on a ces flammes là, c'est assez vif, c'est de la nouveauté. Ça peut être de la passion, ça peut être de la passion pour certains. Une nouvelle passion au niveau dans le domaine relationnel ou dans le domaine matériel. Mais ça va aller assez vite. Ouais, ça va bouger. On va regarder avec. On a. Ouais. Qu'est-ce qu'on a en dos 10 de pentacle. 6 d'épée. Effectivement, il faut lâcher certaines choses. Il faut passer d'une berge à une autre berge. Pour. Et laisser derrière soi ce qui convient pour vous, les Sagittaires. Je vais prendre 9 cartes. Et 9. Alors, en dos de deck, on a la reine de bâton. La reine de bâton vous indique la confiance. Ouais. Vous prenez votre pouvoir par rapport à quelque chose. Elle rayonne, elle sourit. En carte centrale, on a à nouveau... Ouais. On a à nouveau la passion qui ressort parce qu'on a le chevalier de bâton. Et donc le chevalier de bâton, c'est une nouvelle passion qui arrive. Ça rejoint l'arbre de feu. Hein. Vous avez découvert, vous allez découvrir quelque chose qui vous fait bouger. Et ça avance vite. Ça avance vite et ça vous permet de rayonner. Il est entouré, d'accord, du 3 de bâton et de la roue de fortune. Effectivement. Alors, le 3 de bâton dit que pour que cette passion démarre, pour que vous découvriez un petit peu certaines choses, avec le 3 de bâton, vous vouliez de regarder peut-être dans une autre direction, de voir les choses sous un autre angle. Alors, c'est pas aussi intense que la carte du pendu, parce qu'on est sur des arcanes mineures. Mais on a quand même cette idée de faites un quart de tour et regardez un petit peu les choses de façon différente. En faisant ça, vous allez découvrir de nouvelles choses. Et on a la carte de la roue, qui est une arcane majeure. Et la carte de la roue dit que ça avance, il y a du changement qui s'opère, du changement assez conséquent. Alors, est-ce que c'est cette découverte qui va amener ça? Est-ce que c'est votre changement qui va vous permettre d'ouvrir des portes? Moi, j'ai l'impression que vous allez découvrir quelque chose, une nouveauté. Même si c'est pas la carte de l'As, on a une nouveauté, quelque chose de... On a le feu à nouveau hein, qui revient. Hein, et vous allez être inspiré et ça va modifier des choses en vous. Oh là, on a la carte du monde et la carte du 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée dit qu'il y a des moments où vous serez peut-être un petit peu
pas tiraillé, mais c'est des moments d'un petit peu de dépression ou de gros doutes, le 9 d'épée. Mais on a en opposé la carte du monde, la carte de l'aboutissement. Donc il y aura peut-être des gros doutes. Moi, la carte du 9 d'épée me fait penser au vent nocturne. Il y a voilà, une guérison qui s'opère, la nécessité d'aller puiser à l'intérieur de soi et de guérir certaines choses pour avoir la carte du monde et la carte de l'accomplissement et de l'aboutissement. On a le roi de Pentacle. Alors le roi de Pentacle vous dit matériellement, vous êtes à votre place, vous êtes installé, vous êtes là où vous devez être. Il y a comme une place qui se prend avec le roi de Pentacle. Moi, je les mets toujours dans le même sens. Et il y a quand même ce tiraillement par rapport au 7 d'épée, où il y a une opposition dans le sens où, comme si vous ne vous sentiez pas légitime. Voilà, il y a du changement qui s'opère, il y a de la nouveauté, et vous avez l'impression de ne pas être légitime, de peut-être de voler quelque chose, de voler la place de quelqu'un. Mais on vous dit en face avec le roi de Pentacle que vous avez toute votre place. Il y aura des moments de doute quand même. Hein. Ok, on a le 4 de Pentacle. Et à nouveau. Eh ben, on parlait de la nouveauté, effectivement. C'est confirmé avec l'As de bâton. Une nouvelle passion, un nouveau feu. Donc ça vient compléter le cavalier. Quelque chose de nouveau. Par contre, à nouveau, on a cette idée d'un peu de retenue, d'économie. Vous allez alterner, je pense, avec des périodes de doute assez importantes. Est-ce que peut-être pour une nouvelle passion, vous devez investir financièrement et là, ça vous peine. Vous avez l'impression de peut-être pas prendre une place qui vous est due, qui vous est accordée. Des périodes un petit peu de doute, mais entourées de cartes très fortes et qui vont aller à l'opposé de ça. Donc on a vraiment cette idée de lâcher quelque chose, de lâcher des doutes pour démarrer quelque chose de nouveau. Et on avait bien en dos de deck la reine de bâton qui vous dit ayez confiance en vous, vous êtes légitime. On va regarder avec les 77 quels sont les messages pour vous, les Sagittaires. Je vais prendre 3 cartes. 3 fois 3 cartes. En dos de deck, on a le coffre. Alors le coffre indique un cadeau qui arrive, quelque chose d'assez positif. Alors pour le premier, on a la passion, on a les échanges. Ah, pour certains, il y aura peut-être une liaison. Une liaison passionnée, mais une liaison cachée. Il y aura peut-être pour certains des rencontres via des moyens de télécommunication, via certaines applications. On parle d'échanges, ouais, peut-être peut-être d'une aventure. On parle pas de romantique, hein, on est quelque chose de charnel, mais quelque chose de caché. Peut-être de caché dans le sens où on se pose encore des questions, ou alors vous parlez par écran interposé sans vouloir vous rencontrer. Donc c'est encore, il n'y a pas de rencontre possible à l'heure actuelle. En tout cas, il y a des échanges à ce niveau-là. On a la carte des vacances, ok. Ah, ouais, la carte des vacances, la carte du repos, la carte du week-end. Il y a avec cette carte-là, il y a quelque chose qui se réfléchit, quelque chose qui se concrétise. Moi, j'ai l'impression que pour certains, vous allez profiter de cette période peut-être de vacances, de repos, pour mettre en place des projets liés à peut-être
des activités commerciales ou des activités matérielles. Vous lancez dans une nouvelle activité peut-être. C'est de la réflexion. Et de la concrétisation, parce qu'on est quand même dans une idée de fécondité. Alors c'est un projet de façon générale, hein. Après pour certains on a peut-être effectivement la possibilité d'une grossesse qui s'amorce sur ce mois d'août. Ok. Ok, alors là clairement on vous dit de prendre du temps pour vous, de prendre du temps de repos pour certains. Il y a peut-être une fatigue, de prendre du temps du repos. Vous avez peut-être l'impression d'être un peu moins créatif, d'être un petit peu bloqué ces derniers temps, hein, avec la carte de la guitare. Donc il est question pour retrouver peut-être votre potentiel, pour avoir de nouvelles idées, pour retrouver un petit peu de l'énergie. Et pour certains, il est indiqué qu'il est nécessaire de vous reposer. Voilà avec les 77. On va passer à la sphère affective, relationnelle, sentimentale. Donc je vais prendre 6 cartes de l'oracle des miroirs que je vais coupler avec l'oracle de la voix du cœur. C'est parti. En dos de deck, on a le retard. Quelque chose qui met peut-être un petit peu de temps à arriver. Hop. Et avec l'oracle de la voix du cœur. Qu'est-ce qu'on a en dos? On a le doute. Ah, le doute qui revient. Des questions qui se posent. Peut-être que vous attendiez des réponses par rapport à une relation, par rapport à une personne. Et vous n'avez pas les réponses tout de suite. On a les correspondances avec le destin. Ah. On a la joie avec la trahison. Ok. On a le verdict avec les enfants. D'accord. Miroir magique avec le changement, ça revient. La jalousie avec la famille. Et les enfants avec l'action. Alors, on a, pour moi, 3 parties. Hein. On a des relations, ou une relation qui peut être un petit peu lourde pour certains. Vous allez découvrir peut-être une personne en qui vous aviez confiance et qui vous a trahi, hein, quelqu'un de proche. Quelqu'un avec qui vous aviez une union assez forte, un lien assez fort avec la carte de la joie. Hein. Mais ce qui ressort, moi, c'est la trahison. C'est peut-être que vous allez simplement hein, être déçu par quelqu'un, par le comportement de quelqu'un de proche en fait. Et c'est peut-être lié ici avec la jalousie et la famille. Quand on dit quelqu'un de proche, quelqu'un avec qui vous êtes lié, c'est peut-être un membre de votre cercle familial. Peut-être que pour certains, vous allez découvrir que cette personne n'a pas forcément de bonnes intentions vis-à-vis de vous. On a ici les enfants qui ressortent, l'enfant et l'enfant. Alors l'enfant peut représenter la nouveauté et pour certains, un lien avec des enfants. Donc peut-être une décision en lien avec des enfants ou quelque chose à mettre en place ou à agir par rapport à un enfant, par rapport à une situation de quelqu'un de plus jeune. Pour d'autres, dans la sphère relationnelle, on a, j'ai l'impression qu'on a une décision qui est prise par rapport à quelqu'un de nouveau qui est arrivé. Peut-être que vous décidez par rapport à cette personne qui est dans votre entourage d'aller plus vers cette personne. Là, je pense qu'on est plus dans la sphère amicale. Hein. Soit vous prenez des décisions de vous éloigner, mais j'ai pas cette impression-là. Peut-être que, au contraire, vous vous rapprochez de quelqu'un qui était dans votre sphère, autour de vous, parce que les enfants, c'est aussi l'amitié, hein. C'est la joie, c'est la nouveauté. De nouvelles amitiés peut-être, de nouvelles amitiés, et vous allez vers ces personnes-là.
Là, on a quelque chose de très positif. On a vous et on a le changement. Donc, vous changez. C'est vous qui changez. C'est vous qui changez votre point de vue. Peut-être par rapport à votre situation actuelle. Peut-être que pour certains célibataires, vous changez votre façon de faire. Vous décidez peut-être de bouger ou de voir les choses différemment. En tout cas, il y a un gros changement qui s'opère. Par rapport peut-être aussi à une image que vous aviez de vous-même. Parce que c'est quand même le miroir magique. Et ce changement est très bénéfique. On avait, au niveau des tarots, on avait la roue de fortune. Donc on a des choses qui bougent. Et là, on a des choses qui bougent par rapport à vous, peut-être à votre image, par rapport au relationnel que vous avez avec d'autres personnes. Et effectivement, on a à nouveau le relationnel qui ressort. Pour certains, il y a peut-être, vous sortez peut-être de votre bulle ou vous multipliez les échanges avec d'autres personnes et ça vous ouvre, je pense, des choses assez positives. En tout cas, des nouvelles personnes. Ça vient peut-être du fait que vous avez été un petit peu déçu par quelqu'un de votre entourage. Du coup, vous allez peut-être vous ouvrir à d'autres personnes et faire des découvertes qui sont sympathiques. Voilà pour vous les Sagittaires. On va terminer avec le petit oracle des anges. Donc, je vais prendre 3 cartes du petit oracle des anges et je vais mettre 3 pierres. Visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors elle deviendra réalité. Transformez vos rêves en réalité. Vous seul avez ce pouvoir. 1, 2 et 3. Alors, on y va pour les 3 pierres. La première, c'est le quartz incolore qui ressort. La deuxième, l'œil de tigre. Et la troisième, la cornaline. Voilà, je vous invite à mettre en pause si c'est nécessaire pour vous, avant de retourner les cartes. Alors, pour le quartz incolore, on a Archange Métatron. Le mieux placé des archanges. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a de l'amour. Donc on parle à nouveau de guérison, d'avancée, de changement, mais là, effectivement, de changement par rapport à vous-même et par rapport à l'image que vous avez de vous. Au niveau de l'œil du tigre, on a le cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Ça rejoint peut-être le tirage qu'on a eu avant. Vous allez peut-être être déçus. Maintenant, il y a peut-être une réflexion à faire par rapport à cette déception. Et au niveau de la cornaline, on a la protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc, vous êtes accompagnés et protégés. Voilà les Sagittaires, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à mettre des commentaires, à vous abonner. Je vous retrouve prochainement pour de prochaines guidances. Je vous souhaite une bonne journée.